pensons qu'une ville comme Dakar mériterait d'avoir une liste proportionnelle et mériterait également au cours de la campagne que les Dakarois sachent qui est le candidat pour Dakar. Mais aujourd'hui, dans cette confusion, on ne sait pas qui est le candidat parce que tout le monde est renvoyé aux différentes communes d'arrondissement. C'est dû au simple fait que le parti au pouvoir ne dispose pas de candidats au niveau de Dakar. Et cela est inacceptable. Déjà, les dispositions du OMOA précisent que les règles du jeu ne doivent pas être modifiées à 6 mois d'une élection. Et c'est le cas aujourd'hui. La loi va être votée lundi et nous allons tout de suite attaquer cette loi qui va être votée par l'Assemblée nationale du Sénégal. Nous pensons que d'autres partis se joindront à nous pour mener ce combat de la démocratie, ce combat de la vérité, mais également ce combat de la dignité. Parce que je crois qu'un État ne doit pas, un régime ne doit pas légiférer pour son clan personnel. Et aujourd'hui, nous constatons que c'est le cas. Donc nous allons mettre toutes nos forces dans cette bataille-là pour que justice fasse. On sait que le département de Mbour, c'est le fief du Parti socialiste. Comment comptez-vous? La coalition va éclater. Donc, même en dehors de cela, je crois que ce n'est pas un fief dédié à un parti. Il y a une recomposition qui est en train de se faire. Et si le Parti socialiste ne prend garde, je pense qu'il risque de disparaître. Un grand parti doit toujours être présent aux élections. Et nous voyons une tergiversation, une hésitation des leaders de ce parti. On ne sait pas si ce parti ira en coalition avec le parti au pouvoir ou non. Donc c'est cette situation qui fait qu'aujourd'hui, nous enregistrons beaucoup de départs du Parti socialiste vers notre formation politique. Comment vous allez partir? Seul ou en coalition? Mais nous sommes en train de discuter parce que n'oubliez pas que nous sommes d'une famille, la famille libérale. Et à ce titre, je crois que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. C'est dans ce cadre que nous avons été approchés par le PDS et le Réuni et nous sommes en train de discuter sur les conditions que nous mettrons en œuvre pour pouvoir aller ensemble à ces élections. Mais partout où nous ne pouvons pas nous entendre également, chaque liste ira seule. Le message du chef de l'État, un commentaire? Je n'ai pas de commentaire parce que moi je veux imprimer depuis quelques jours. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre connaissance pour l'instant de ce message, donc je ne peux pas outre mesure me prononcer à ça, par rapport à ce message-là. Parce que depuis quelques jours, je ne suis pas à Dakar. J'étais aussi d'où je viens. Hier, j'ai tenu un meeting à Thiès et je suis venu donc aujourd'hui à Niamey. J'aurai l'occasion de prendre tranquillement connaissance de ce message et en ce moment, je pourrai donner mon appréciation. On a évoqué ce matin un emprunt obligataire que l'État serait en passe de contracter dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Oui, je suis tout à fait étonné. Après le club de Paris, le groupe consultatif, où 5 000 et quelques milliards ont été annoncés. Quelques semaines après, l'on voit que l'État lance un emprunt obligataire pour peut-être compenser, parce que l'on dit également que cet emprunt obligataire était prévu dans le budget national et qu'il a été même approuvé par le FMI. Je ne sais pas si les milliards de groupes consultatifs n'ont pas suffi ou pas pour que l'État, en plus de cela, lance un emprunt obligataire. Mais ce que je retiens le plus, c'est que depuis l'avènement de Macky Sall, nous avons assisté à plus de 10 emprunts obligataires. Ça montre quoi? Ça montre que nos autorités, en dehors des emprunts obligataires, sont incapables de drainer les ressources vers notre pays. Cela est grave. Je pense qu'un État doit diversifier ses sources de financement. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation qui nous pousse à penser que cela n'est pas de la possibilité de nos autorités actuelles. Donc, je pense
pense que c'est tout à fait grave que notre pays, en 2 ans, lance plus de 10 emprunts obligataires. Et également, cela m'amène à dire que le pays continue à s'endetter d'une manière outrancière, alors que cela a été un peu décrié par les mêmes autorités au moment où elles étaient dans le pays. C'est ça mon constat par rapport à cet emprunt.